La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon lieu habituel. Je suis au Canada, à Sherbrooke, au Cénacle. Le Cénacle, donc, de la Fondation des choisis de Jésus, qui se trouve à l'intérieur de la cathédrale de Saint-Michel de Sherbrooke, au sous-sol. Voilà. Bien, je suis très heureux de vous retrouver, comme je vous l'ai dit. L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule déjà, excusez-moi, un petit trou là, se délaisser de ses fardeaux pour trouver la vraie liberté. Comment donc se délaisser de ses fardeaux pour trouver la vraie liberté? Je vous propose donc de nous appuyer sur la pensée de ce jour qui est issue du message numéro 9 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Bien, lisons-le. Enfant de mon cœur, remets-moi tes fardeaux, tu es fatigué de le porter. Laisse-moi le prendre sur mes épaules pour le donner au Père. Tu deviens libre, l'amour te rend libre, heureux es-tu de te laisser conduire sur le chemin de la liberté, et ainsi devenir amour. Follement, je t'aime. Mais voyez-vous, je crois que dans ce message, Jésus exprime son amour et son désir de nous soulager, nous qui sommes les enfants de son cœur. Il nous demande, je crois, de lui confier notre fardeau. Jésus promet de porter lui-même notre fardeau et de l'offrir au Père, afin que nous puissions être libérés, soulagés, guidés vers la véritable liberté des enfants de Dieu. Cette liberté qui nous permet finalement de devenir amour. Je crois aussi que Jésus conclut ce message en réaffirmant son amour total, inconditionnel et irrévocable pour nous. Un amour fou pour nous, pour que nous nous laissions finalement conduire sur ce chemin de délestage de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous pèse. Je propose maintenant peut-être d'aborder quelques points clés à retenir de ce message. Alors, première phrase, enfant de mon cœur, remets-moi ton fardeau, tu es fatigué de le porter. Le point clé de cette phrase, je crois que c'est le fait de confier à Jésus ce qui pèse, ce qui fatigue, ce qui épuise. Le confier. Deuxième phrase, laisse-moi le prendre sur mes épaules pour le donner au Père. Je crois que là, le point clé à retenir, me semble-t-il, c'est la promesse de Jésus. Jésus promet qu'il porte mon fardeau, qu'il l'offre au Père et me soulage. La troisième phrase, tu deviens libre, l'amour te rend libre. Alors le point clé, je crois, c'est la liberté intérieure est offerte par l'amour de Jésus. Il nous parle là d'une véritable liberté intérieure. Quatrième phrase, heureux es-tu de te laisser conduire sur le chemin de la liberté et ainsi devenir amour. Il me semble que là, que le point clé à retenir, c'est que le bonheur consiste à se laisser guider pour être libre et devenir amour. Le bonheur consiste à se laisser guider, non pas à prendre sur le contrôle des situations pour se rendre heureux. Non, le bonheur consiste à se laisser guider pour être libre de devenir amour. Enfin, la dernière phrase de ce message, c'est « Follement je t'aime ». Et là, naturellement, le point clé, c'est l'amour total, inconditionnel et irrévocable de Jésus. Alors donc, nous avons
5 points clés. Confier à Jésus ce qui pèse, ce qui fatigue, ce qui épuise. Deuxième point clé, c'est sa promesse. Il porte notre fardeau, l'offre au Père et nous soulage. Le troisième point clé, c'est donc cette liberté intérieure qui nous est offerte. On ne la mérite pas, elle nous est donnée, elle nous est offerte. Le quatrième point clé, c'est ce bonheur qui consiste à se laisser guider par Jésus pour être libre et pour devenir amour. Et le cinquième, enfin, c'est son amour qui est total, inconditionnel et irrévocable. Pour revenir sur ce message, il me semble que ce message nous invite, je crois, à réfléchir à notre relation avec Jésus et aussi à notre propre cheminement spirituel. Donc, la première chose, il me semble que Jésus nous invite à la confiance en lui-même, donc la confiance en Jésus. Jésus, lui, il est prêt à porter notre fardeau, mais nous, sommes-nous prêts à le lui donner? Deuxième point, c'est notre lâcher-prise. Jésus, je crois, remet en question notre tendance à vouloir tout gérer seul, alors qu'il veut tout faire avec nous. Troisième point, je crois que c'est la liberté intérieure. Elle ne vient pas de l'absence des difficultés, de l'absence de fardeau. La liberté intérieure, elle vient en se délaissant de ce qui nous est difficile, de ces difficultés, de ces circonstances malheureuses, etc. Il faut s'en délaisser à Jésus pour pouvoir ensuite découvrir la liberté intérieure, puisque c'est un don. Quatrième point, ça serait de devenir amour. Jésus, en fait, nous pousse à réfléchir à ce que devenir amour signifie véritablement. Il faut qu'on s'arrête dessus, qu'on prenne le temps de lui demander de nous révéler ce que signifie cela. Et peut-être que pour le découvrir, il suffit aussi peut-être de lire les 3 volumes de Léon de la Chance, Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Enfin, je crois qu'il y a un 5e point, c'est l'amour de Jésus pour nous. Jésus nous invite aussi à méditer sur l'intensité de son amour à lui pour nous. Revenir un petit peu sur tout ce qu'il a vécu pour nous. C'est important ça, puisqu'on a tendance parfois à chercher des raisons qui n'en sont pas. Il faut juste revenir sur lui et sur le Père. Je propose peut-être une première question à laquelle nous pourrions répondre. C'est comment te sens-tu face à l'invitation de Jésus à lui remettre tes fardeaux? Comment te sens-tu face à l'invitation de Jésus à lui remettre tes fardeaux? Alors, je crois qu'en lisant cette pensée du jour, je ressens, pour ma part, un profond soulagement et une immense paix. Je constate que Jésus connaît ma fatigue et le poids que je porte. Il m'offre, en retour, la possibilité de m'en décharger sur lui, en lui confiant, en lui donnant mes fardeaux. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de foi, mais vraiment d'une libération intérieure. Je crois qu'il me laisse guider par lui. Enfin, plutôt, j'ai peut-être envie de dire que je dois me laisser guider par lui pour atteindre cette liberté promise. Cette liberté, elle m'apporte une grande espérance, car je sais très bien que son amour est puissant et son amour transforme, son amour forme, son amour maîtrise. Et enfin, je crois que ça m'encourage aussi à lui faire confiance sans réserve et à lâcher prise sur mes soucis. Voilà, comme réponse à cette question. Peut-être une deuxième question. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, qui m'écoute, qui me regarde, de devenir un être d'amour en suivant le chemin que Jésus propose? Qu'est-ce que cela signifie pour toi de devenir un être d'amour? Alors, devenir un être d'amour, je crois, tel que Jésus le propose en tout cas, ça signifie de se laisser façonner par son amour, jusqu'à ce que je sois pleinement libéré de tout ce qui m'empêche d'aimer comme lui. En confiant mes fardeaux à Jésus, je suis soulagé et libéré, ce qui me permet de me rapprocher de cette liberté intérieure qu'il promet.
Donc sa promesse, je ne peux la vivre que si je suis ses instructions, comme je suivrai les prescriptions qu'un médecin me donnerait. Donc cette liberté, elle n'est pas égoïste, elle n'est pas centrée sur moi, elle m'ouvre au contraire à l'amour véritable, cet amour qui n'a pas de condition, cet amour qui m'ouvre vers les autres. Devenir amour aussi, je crois, c'est de me laisser transformer par lui, pour que chaque geste, chaque pensée, chaque décision, chaque choix que je peux poser, eh bien, reflète cet amour inconditionnel qu'il me porte. Finalement, c'est de vivre uni à lui, uni à Jésus. Pour faire simple, j'aimerais peut-être vous proposer une démarche en étapes là, pour mettre en pratique cet enseignement. Cet enseignement qui m'invite à me libérer pour devenir amour. Alors, je crois qu'une première étape, ce serait déjà de reconnaître mon fardeau. Donc, pour ça, je prends un moment pour constater ce qui me pèse, ce qui m'épuise, ce qui me dérange, ce qui m'éloigne de lui. Et je peux adresser à Jésus, par exemple, cette courte prière. Jésus, bien, voici ce qui me pèse, eh bien, je te le donne. Deuxième étape, je pose un acte de confiance. Je peux imaginer, euh, voir ou visualiser un peu comment Jésus porte mon fardeau sur ses épaules, si ça peut m'aider. Je lui dis, Jésus, eh bien, je te fais confiance et je te remercie de les offrir au Père pour moi. Jésus se positionne comme l'intermédiaire, comme le commissionnaire de mes fardeaux au Père, en faisant en sorte que mon fardeau devienne le sien. Troisième étape, ça serait de me disposer à cette liberté intérieure qu'il me promet. Donc Jésus me fait une promesse, donc j'accueille cette liberté qu'il m'offre. Et je lui dis, par exemple, au nom de Jésus, je déclare la vérité selon laquelle l'amour me rend libre. Voilà, au nom de Jésus, je déclare la vérité selon laquelle l'amour me rend libre. Une quatrième étape, ça serait de laisser Jésus me conduire. Donc, Jésus, je choisis volontairement de me laisser conduire par toi. Et je te demande la grâce de ne pas reprendre mes fardeaux, ces fardeaux que je t'ai donnés. Et je terminerai par une cinquième étape qui consiste à devenir amour. Donc, par exemple, j'aime bien cette prière. Je dis oui à l'amour. Je dis oui à devenir l'amour. Je dis oui à ne pas pouvoir y parvenir de moi-même. Je dis oui à me laisser transformer par l'amour pour devenir un canal de l'amour à travers lequel eh bien, l'amour puisse circuler librement et en abondance. Dans quel but? Eh bien, pour rejoindre une multitude de cœurs que le Père m'a confiés dans le visible et dans l'invisible, tout simplement. Et voyez-vous, délaisser ces fardeaux pour trouver la vraie liberté des enfants de Dieu. C'est ce que Jésus nous propose aujourd'hui avec cette pensée du jour. Je vous propose, je vous invite, je vous suggère de, de vous entraîner, de vous exercer à délaisser vos fardeaux pour recevoir le don de la vraie liberté, le don du bonheur que Jésus veut nous donner. Sinon, pourquoi nous aurait-il demandé de porter lui-même nos fardeaux si ça n'était pas une réelle promesse? Pour le savoir, exercez-vous, vivez-le et vous pourrez en témoigner. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine jusqu'à mardi prochain pour notre prochaine rencontre. Nous pouvons nous arrêter là et dire comme à notre habitude, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir.